Bienvenue à JK raconte une histoire où se déroulent des drames de la vie réelle. Installez-vous et savourez le récit d'aujourd'hui. Je suis peut-être le premier mari trahi de l'histoire des mariages ratés à avoir réellement envoyé une carte de remerciement à l'amant de sa femme. Honnêtement, je l'ai vraiment fait. Je ne suis presque jamais malade, mais un virus particulièrement méchant circulait dans la start-up technologique où je travaillais un mardi matin, et je manifestais les symptômes de manière assez bruyante. Alors, plutôt que d'infecter tout le bureau, mon manager m'a renvoyé chez moi. Il était environ midi, et je me suis dit que ma femme Sophia pourrait bien prendre soin de moi, me préparer la soupe au poulet dont j'avais besoin, prendre ma température et généralement s'occuper de moi avant de me coucher. Lorsque j'ai tourné dans la rue de notre immeuble d'appartement du centre-ville et que je me suis approché du parking, j'ai remarqué une élégante Audi argentée garée sur la place des visiteurs. Je n'y ai vraiment pas prêté attention à ce moment-là. Je ne pouvais penser à rien d'autre qu'à l'horrible sensation que j'éprouvais. Le véhicule ne m'était pas familier, mais ce n'était pas inhabituel dans notre complexe urbain très fréquenté. Je suis monté par l'ascenseur principal, qui s'ouvrait directement sur le hall de notre pentouse. Il n'y avait aucun signe de Sophia dans la cuisine ou le salon avant. À ce moment-là, une sensation de malaise, sans rapport avec le virus, a commencé à monter en moi, surtout quand je me suis approché de l'arrière de l'appartement où se trouvait notre chambre et que j'ai commencé à entendre les bruits révélateurs de la passion. J'ai hésité près de la porte, qui était entr'ouverte, et j'ai jeté un coup d'œil à l'intérieur. Eh bien sûr, j'ai vu Sophia à quatre pattes avec un grand gars athlétique que je n'avais jamais vu auparavant, agenouillé derrière elle, lui faisant l'amour avec abandon. Et comment si elle aimait ça? Oh, mon Dieu, ne t'arrête pas, a-t-elle gémi. Allez, donne-le-moi. L'homme a grogné de manière incohérente. Je les regardais de dos, et ils étaient tellement absorbés par ce qu'ils faisaient qu'ils n'ont pas vu la porte s'entr'ouvrir davantage. Ma réaction fut étrange. Une partie de moi voulait évidemment faire irruption et rompre leur liaison, mais une autre partie de moi était juste engourdie. Je dois dire ici et maintenant que je n'étais pas excité. Quand on aime quelqu'un aussi longtemps que j'ai aimé Sophia, la vue de cette personne vous trompant n'est pas excitante si vous êtes câblé normalement. Et j'ai toujours été une personne qui prenait la fidélité au sérieux. En un battement de cœur, le temps qu'il a fallu à Sophia et à son petit ami pour atteindre violemment l'orgasme, j'ai eu une épiphanie, un moment de clarté, lorsque mon avenir s'est soudainement étalé devant mes yeux. J'ai pris la décision à ce moment-là que ma vie allait changer pour le mieux. J'ai sorti mon smartphone, poussé la porte plus largement, levé le téléphone en mode appareil photo et pris environ 4 très bonnes photos des amants surpris. Ayant obtenu des preuves visuelles de l'adultère de ma femme et de celui de son amant, j'ai fait demi-tour et suis sorti rapidement de l'appartement par le même chemin que j'étais entré. Je me suis arrêté et j'ai attrapé une petite trousse à outils en sortant de l'immeuble, puis je l'ai utilisée nonchalamment pour dégonfler 2 des pneus de l'Audi. Je sais que c'était puéril, mais c'était le moins que je pouvais faire. Puis je suis monté dans ma Tesla et suis parti, non sans avoir noté le numéro de la plaque d'immatriculation de la voiture de sport argentée. C'était le premier jour du reste de ma vie. Alors que je conduisais plus ou moins sans but dans les rues de San Francisco, j'ai réfléchi à ce que je venais de voir et j'ai réalisé que cela couvait depuis longtemps. Je n'avais aucune idée. Depuis combien de temps Sophia me trompait. Que ce type soit le premier ou juste un autre d'une longue série, peu importait, car honnêtement, je m'en fichais. Je suppose qu'à ce stade, un petit historique s'impose. Mon nom est Nathan Chen. Et au moment de l'histoire, j'avais 38 ans et j'étais marié à Sophia depuis exactement la moitié de ce temps. À un moment donné, nous étions passionnément amoureux. En effet, ce fut presque le coup de foudre. Nous nous sommes rencontrés peu de temps après que j'ai obtenu mon diplôme de Stanford et que j'ai commencé à travailler pour une grande entreprise technologique située à San Francisco. J'avais grandi dans l'Oregon rural et j'avais espéré trouver quelque chose de plus proche de la côte où j'avais surfé presque chaque année quand j'étais adolescent. Sophia venait de la ville où nous avions vécu toute notre vie conjugale. Honnêtement, je ne peux pas dire exactement quand mon mariage a tourné. Ce fut un déclin très long, très lent, qui n'aurait pas été perceptible pour un étranger, Et il était là et je pouvais le sentir vers la fin. Nous avons tous des rêves et le mien était de vivre sur la côte et de créer une application innovante qui changerait la vie des gens. Je pense que le grand rêve de Sophia était simplement de trouver un mari et de gravir l'échelle sociale dans sa ville natale. Vous savez comment se déroulent généralement les rêves. Ils se brisent sur les rivages rocheux de la réalité. La réalité pour moi était que je me suis retrouvé coincé dans cette bulle technologique trépidante à écrire du code pour la même entreprise avec laquelle j'avais commencé après l'université.
J'ai atteint un certain point sur l'échelle de l'entreprise, puis je me suis perdu alors que des hommes et des femmes plus ambitieux me dépassaient. Une partie de mon problème était que je ne coupais pas les coins ronds. J'étais un perfectionniste en ce qui concernait mon travail et je ne supportais pas les imbéciles qui prenaient le chemin le plus facile. Une autre partie de mon problème était que je suis devenu si bon dans mon travail particulier que j'étais indispensable à ce poste. En conséquence, j'ai été ignoré pour les promotions. Bien que j'ai reçu des augmentations régulières et des primes occasionnelles, l'autre partie de mon problème était que j'avais une personnalité assez passive, j'étais content de m'adapter, et cela s'étendait à mon mariage. Ne vous méprenez pas, Sophia était une femme saisissante avec des cheveux blonds platine et une silhouette vive. Et je l'avais toujours aimée. Elle se maintenait méticuleusement en forme avec du pilate quotidien et un régime céto strict. Mais je pensais toujours qu'elle était aussi belle que le jour où nous nous étions rencontrés. Apparemment, quelqu'un d'autre aussi. Nous avons acheté un appartement terrasse peu de temps après notre mariage. Il était situé dans un quartier branché avec une vue imprenable sur la baie. L'appartement avait été rénové juste avant que nous emménagions. Mais Sophia n'en était jamais satisfaite. Nous améliorions toujours ceci et redessinions cela. Nous parlions toujours d'acheter quelque chose de mieux, mais après avoir refinancé l'hypothèque comme garantie pour des prêts à plusieurs reprises, nous avons constaté que nous nous étions exclus de toute chance de le vendre. En d'autres termes, ce qu'il aurait fallu pour rembourser le prêt et obtenir quelque chose de mieux était plus que ce que l'appartement valait réellement. Nous aurions pu le vendre moins cher à quelqu'un comme propriété à rénover, mais cela n'aurait toujours pas résolu le problème de trouver un meilleur endroit où vivre que nous pourrions nous permettre. Puis vint le problème avec nos enfants. 3 ans après notre mariage, nous avons eu un fils, Liam. 4 ans plus tard est arrivée une fille, Emma. Ces enfants étaient l'exemple parfait de pourquoi les adultes du règne animal mangent parfois leurs petits. J'essayais d'être un disciplinaire autant que je pouvais, mais l'idée de discipline de Sophia était de leur donner tout ce qu'ils voulaient, et elle refusait de me laisser imposer la moindre conséquence significative pour quelque infraction que ce soit. Les résultats étaient assez drastiques. Liam était paresseux, irrespectueux et avait un sentiment de droit. Emma était une accro névrosée des médias sociaux. Ils ont appris très tôt à nous monter l'un contre l'autre, Sophia et moi, pour obtenir ce qu'ils voulaient. Et en conséquence, nous avons perdu le contrôle d'eux au moment où ils sont devenus adolescents. Liam était sur le point de perdre son 6e emploi de barista à temps partiel depuis qu'il avait à peine obtenu son diplôme du lycée. Il semble que les employeurs aiment que leurs employés se présentent à l'heure et dans une tenue raisonnablement présentable. Ils sont drôles comme ça. Il vivait dans un micro-appartement branché du Mission District avec 3 de ses copains paresseux. Et j'étais à peu près sûr qu'il fumait au moins du cannabis et buvait beaucoup. Emma était sur le point de rater complètement son lycée parce qu'elle ne pouvait pas garder son smartphone hors de ses mains assez longtemps pour prêter attention à quoi que ce soit en classe. Elle sortait aussi avec un type prétentieux d'une école d'art, avec des tatouages de designer sur les 2 bras. Sophia était une directrice marketing qui a finalement décidé qu'elle préférait travailler sur des événements en soirée. Les jours où elle travaillait, je rentrais vers 17h30 et parfois nous dînions ensemble avant qu'elle ne parte pour des rendez-vous clients vers 18h15. En raison de nos emplois du temps contradictoires, nous avons commencé à passer moins de temps ensemble et notre intimité a diminué. Nous nous rapprochions physiquement 1 ou 2 fois par mois, généralement un après-midi de week-end quand elle était libre. C'était toujours acceptable. Il n'y a pas de mauvaise intimité, mais c'était assez routinier. Nous faisions les choses machinalement, avec moi prenant les devants, et là se terminait généralement vite. Parfois, Sophia était d'humeur et prenait l'initiative, mais ces moments sont devenus de plus en plus rares. Les choses étaient relativement stables jusqu'à environ 18 mois avant cet incident particulier, lorsque l'humeur de Sophia a commencé à changer. Elle avait toujours été un peu capricieuse, mais elle semblait avoir été durement frappée par une crise de la quarantaine. Elle a commencé à trouver des raisons d'éviter l'intimité, du moins avec moi, citant des maux de tête, de la fatigue, ou se couchant bien plus tôt que je n'étais prêt. Parallèlement, elle a commencé à critiquer plus souvent, trouvant des défauts dans ce que je faisais ou ne faisais pas. Avec le recul, les signes étaient là. Je ne les avais simplement pas vus. Il m'arrivait d'appeler l'appartement les jours où je savais que Sophia devait être levée et active, et je n'obtenais pas de réponse. Parfois, elle s'arrêtait pour des séances de stratégie avec des collègues dans un bar à vin haut de gamme qui s'adressait aux professionnels du marketing. Quelquefois, elle rentrait le week-end, prétendument après des conférences, et mettait immédiatement une lessive en route. Comme si elle avait quelque chose qu'elle voulait laver avant que je ne puisse le voir.
Tout indiquait l'infidélité de Sofia, mais comme je l'ai dit, cela n'avait vraiment pas d'importance. Alors, récapitulons. J'étais coincé dans un emploi sans avenir dans une ville hors de prix. Je vivais dans un appartement lourdement endetté qui n'était jamais assez bien. Ma vie sexuelle était au plus bas. Ma femme exigeante me trompait et mes enfants étaient des narcissiques en herbe. Que feriez-vous? Probablement ce que j'ai fait. En fait, la toute première chose que j'ai faite a été d'aller à une clinique d'urgence pour mon virus. J'ai reçu une injection de stéroïdes et une ordonnance pour un médicament antiviral. Me sentant un peu mieux, je suis allé dans une pharmacie haut de gamme pour faire remplir mon ordonnance et acheter quelques articles dont j'avais besoin. Articles de toilette, une cafetière portable, une petite bouilloire, de la soupe et du kombucha. Ensuite, j'ai traversé toute la ville en voiture et j'ai pris une chambre dans un hôtel-boutique. J'avais fait un arrêt à la banque en allant à la pharmacie et retiré de l'argent liquide pour payer un logement pour quelques jours. Une fois installé, je me suis assis et j'ai élaboré un plan de jeu pour les jours suivants pendant que je chauffais un contenant de soupe bio. J'ai mangé autant que j'ai pu, mis le reste dans le mini-réfrigérateur, me suis glissé au lit et me suis effondré de sommeil. Il faisait nuit quand je me suis réveillé, et j'étais un peu désorienté jusqu'à ce que je me souvienne où j'étais et pourquoi j'étais là. J'étais encore faible à cause du virus et vraiment trop abasourdi par ma maladie et le choc de voir Sofia ainsi pour pleinement assimiler ce qui s'était passé. J'ai réchauffé ce qu'il restait de la soupe, bu une eau pétillante et regardé un match de basket à la télévision avant de retourner au lit. J'ai vérifié mon smartphone et j'ai vu une douzaine d'appels de Sofia. J'ai souri d'un air sombre à cela. Qu'elle transpire, ai-je pensé. Je me suis réveillé le lendemain matin me sentant beaucoup mieux. La première chose que j'ai faite fut d'appeler le bureau pour leur dire que je ne viendrais pas travailler. L'assistante de mon manager a répondu au téléphone. Et après que j'ai expliqué pourquoi j'appelais, elle m'a dit que Sofia avait appelé tout l'après-midi pour me chercher. Elle l'a fait. Ah oui? J'ai dit, si elle appelle aujourd'hui, et j'imagine qu'elle le fera, dites-lui simplement que je me suis déclaré malade et que je ne serai pas là aujourd'hui. Cela la fera cesser de vous importuner. Nathan, où êtes-vous? A-t-elle demandé. Laissez-moi le dire ainsi et voyez si vous pouvez comprendre. J'ai dit, je ne suis pas à mon appartement. J'ai raccroché. J'avais rendu très clair que je n'avais plus de foyer. J'avais beaucoup réfléchi à ma ligne de conduite, et plus j'y pensais, plus cela me plaisait. Je ne pouvais vraiment pas en vouloir à Sofia. Il était assez évident qu'elle ne voulait plus être mariée avec moi. Pour une raison ou une autre, elle voulait quelque chose que je ne pouvais pas lui donner, quoi que ce fût. Et je n'allais pas l'empêcher d'avoir ce qu'elle voulait. Elle voulait être avec d'autres hommes. Très bien. Je lui donnerais la liberté de le faire et me libérerais par la même occasion. Mais il me restait encore du travail à faire. Il y aurait des conséquences pour Sofia et pour son amant. Rien de terriblement drastique, mais des conséquences tout de même. La première chose que j'ai faite fut d'appeler le DMV, service des véhicules automobiles, pour me renseigner sur l'Audi argenté. J'avais perdu le numéro de téléphone du propriétaire, mais j'avais le numéro de plaque d'immatriculation ainsi que la marque, le modèle et la couleur de la voiture. La femme aimable au bout du fil m'a joyeusement donné le nom et l'adresse de l'homme. Ma prochaine étape fut d'appeler un ami avocat et d'obtenir le nom du meilleur avocat spécialisé dans les divorces en ville. J'ai appelé cette personne de valeur, une femme, comme il s'est avéré, et j'ai fixé un rendez-vous pour 13 h cet après-midi-là. Je me suis douché, puis je suis descendu au restaurant de l'hôtel pour un petit déjeuner très léger avant de me diriger vers la banque. J'avais 2 portefeuilles d'actions que j'avais constitués quelques années plus tôt. Je les ai liquidés, j'ai retiré la moitié de l'argent de notre compte d'épargne commun et la moitié du peu qu'il y avait sur le compte courant. J'ai déposé la majeure partie de l'argent sur un nouveau compte courant que j'ai ouvert à mon seul nom, avec une carte de débit bancaire. Je suis sorti avec un peu plus de 40 000 $ en chèque de banque. J'ai passé les minutes suivantes à appeler les sociétés de cartes de crédit pour annuler toutes mes cartes sauf une et faire passer les comptes à mon seul nom. J'ai également remboursé les soldes de chacune de ces cartes. Celle que j'ai généreusement laissée à Sofia, je n'ai pas pris la peine de la rembourser. Qu'elle s'en inquiète. Ensuite, je suis allé dans un espace de coworking où j'ai acheté du temps d'ordinateur. J'ai pris les 4 images que j'avais prises avec mon smartphone, je les ai téléchargées sur un compte email que j'avais et j'en ai imprimé 2 copies de chaque. Je dois avouer qu'elles étaient très claires et explicites. Puis j'ai cherché des informations sur le type qui avait été avec ma femme l'après-midi précédent, un certain Julian Reynolds.
J'ai découvert qu'il était marié, alors j'ai noté le nom de sa femme. J'ai ensuite mis une copie des photos avec une note jointe, lui faisant savoir où me joindre pour plus d'informations, dans une enveloppe portant son nom et son adresse. Je suis allé à la poste, j'ai acheté des timbres et je le lui ai envoyé par la poste. Puis vint l'heure de mon rendez-vous avec Grace Wong, l'avocate. Je lui ai dit ce que j'avais fait et quels étaient mes projets, et elle a simplement hoché la tête. Quand je lui ai montré les photos, sa première question, cependant, fut une mise en garde. Le divorce semble être une mesure assez drastique avec si peu de préavis, a-t-elle dit. Êtes-vous sûr de ne pas vouloir essayer de résoudre ça? Qui a-t-il à résoudre? J'ai dit, ma femme a un amant, et je ne veux pas faire obstacle au véritable amour. J'ai des endroits où je veux aller et des choses que je veux faire de ma vie, et rester ici avec une femme infidèle ne fait pas partie de ces projets. Finalement, j'ai accepté une séparation légale de 90 jours. Les papiers du divorce ont été rédigés et si après 3 mois j'étais toujours décidé à mettre fin à mon mariage, alors les papiers seraient déposés et Sophia serait signifiée. Maintenant, si vous allez de l'avant avec le divorce, quel genre d'accord voulez-vous, a demandé Grace. J'ai déjà pris la moitié des liquidités de nos comptes. J'ai dit qu'elle avait un plan 401K auquel elle cotisait grâce à son travail. Elle peut le garder, mais elle ne recevra aucune de mes actions technologiques non plus. Elle peut garder l'appartement. L'hypothèque est de toute façon à son nom, et je n'en veux pas. Si elle le vend, cependant, je veux la moitié de tous les profits de la vente. D'accord, monsieur Chin, je suppose que c'est à peu près tout, a dit Grace. J'attends de vos nouvelles dans environ 3 mois. Mon dernier arrêt était au bureau, mais pas pour travailler. Je suis entré au service des ressources humaines et j'ai demandé ce qu'impliquerait une retraite anticipée. J'avais 15 ans d'ancienneté dans l'entreprise, j'avais donc accumulé un capital décent. On m'a dit que je pourrais commencer à toucher ma pension de retraite à 55 ans, ce qui était dans 17 ans. J'ai froncé les sourcils à cela, mais j'ai retrouvé le sourire quand j'ai demandé à encaisser mes options d'achat d'actions. Bien sûr, la directrice des RH m'a fortement déconseillé de le faire en raison de la lourde pénalité fiscale que j'aurais à payer. Néanmoins, si je le souhaitais, je pouvais obtenir un versement immédiat d'environ 650 000 $. J'ai remercié la femme et suis retourné à mon hôtel. J'étais fatigué et après avoir réchauffé un autre pot de soupe bio, je suis allé me coucher et j'ai dormi près de 7 heures. Il était minuit passé quand je me suis réveillé et j'ai su que j'affrontais maintenant la partie la plus difficile de ma journée, retourner à l'appartement et récupérer mes affaires. Sophia était censée être à un dîner avec un client, mais je n'étais pas sûr qu'elle soit réellement sortie. Il s'est avéré que non. Sophia dormait quand je me suis glissé discrètement et l'appartement était silencieux. Apparemment, Emma était tellement inquiète de savoir où j'étais qu'elle était sortie comme elle le faisait toujours. Est-ce les vendredis soirs? Je me suis demandé si les enfants me manqueraient même une fois partis. Probablement pas. La première chose que j'ai faite a été de sortir ce dont j'avais besoin du garde-meuble, matériel de camping, équipement d'extérieur et divers autres objets utiles. Je suis allé dans le coin bureau à domicile et j'ai pris mon ordinateur portable. Je l'ai branché et j'ai téléchargé des fichiers de mon PC domestique sur l'ordinateur portable, puis je l'ai transporté jusqu'à mon véhicule. J'avais quelques cartons avec moi que j'ai remplis de médias numériques, d'un projecteur portable, de beaucoup de livres et de quelques souvenirs qui avaient de l'importance pour moi, y compris quelques photos, mais aucune de Sophia. Après avoir chargé ses affaires dans ma voiture, j'ai sorti quelques valises et je suis entré doucement dans mon ancienne chambre. J'avais à peu près fini de faire mes bagages quand j'ai entendu un petit halètement derrière moi, puis la voix de Sophia. « Nathan, où étais-tu » dit-elle. « Je me suis fait un sang d'encre pour toi. »« Ah bon » ai-je dit, essayant de ne pas laisser transparaître ma colère. « Qu'est-ce que tu fais » dit Sophia. « Qu'est-ce que j'ai l'air de faire » ai-je répondu sarcastiquement. « Tu fais tes bagages » dit Sophia d'une voix tremblante. « Donner une étoile d'or à cette fille pour sa brillante déduction, ai-je dit. Nathan, je suis tellement désolé. Elle commença quand je l'arrêtai. Sophia, je ne veux pas entendre tes excuses ni tes apologies. Peu importe pourquoi, comment, ou même avec qui, même si je sais tout cela. Tu veux aimer quelqu'un d'autre? Très bien. Je te laisse faire. Mais je ne l'aime pas. Je ne le veux pas, commença-t-elle. Je t'aime. Je te veux. Tu aurais pu me tromper, dis-je d'un ton acide. Il me semble que tu le voulais désespérément hier après-midi. Laisse-moi voir si je me souviens des mots exacts.
Oh, mon Dieu! Ne t'arrête pas. C'est à peu près ça, n'est-ce pas? Sophia enfouit son visage dans ses mains, sanglotant de façon incontrôlable. Je la regardais sans ciller. Toute la colère passagère que j'avais ressentie avait disparu. Remplacée par je ne sais quoi, de la pitié? Non, pas ça, du dédain. Peut-être un peu de dégoût. Oui, un peu. Mais surtout, je réalisais que le sentiment le plus fort que j'éprouvais était le vide. Je compris à cet instant que je n'avais plus aucun sentiment pour elle. Je ne m'en souciais plus. J'ai terminé mes bagages et les laissé sangloter dans son oreiller. Ce n'est que lorsque j'ai commencé à sortir de la chambre avec les valises qu'elle a sauté du lit et a essayé de m'arrêter. « Attends » cria Sophia. « Ne me quitte pas, Nathan. S'il te plaît, ne pouvons-nous pas arranger ça? S'il te plaît. Je suis désolé. Ce n'était rien. C'était juste du sexe. » Je la fixais silencieusement tandis que je me dégageais délicatement de ses bras agrippants et me dirigeais vers l'entrée de l'appartement. Sophia me suivit, sanglotant hystériquement. Je lui montrai l'avis de séparation légale posé sur la table de la cuisine parmi les restes sales de la livraison de sushis de cette nuit-là. Je serai de retour dans 3 mois, mi-juillet, dis-je. Si je pense toujours comme je pense maintenant, je demanderai le divorce. Je te ferai savoir en général où je serai, mais je pars et je ne suis pas encore sûr de l'endroit où je vais aller. Au revoir, Sophia. À bientôt, Nathan. Non, cria Sophia tandis que je sortais par la porte d'entrée avec mes valises. Je ne me suis pas retourné en montant dans ma Tesla et en repartant à travers la ville vers ma chambre d'hôtel. Le lendemain était un samedi, alors j'ai fait la grasse matinée. Quand je me suis mis en route, j'ai emballé ce que j'avais dans la chambre d'hôtel et j'ai réglé la note. À $350 la nuit, l'hôtel était un peu cher, et il y avait un endroit près de mon bureau qui accueillait les voyageurs d'affaires. Ils avaient des tarifs à long terme considérablement moins chers qu'un hôtel moyen. Pour environ $150 la nuit, j'ai loué une suite propre pour 2 semaines qui avait une jolie petite kitchenette, un accès Internet au débit, un accès au câble premium et une grande télévision avec des services de streaming si je le souhaitais. J'ai bien essayé le contenu proposé à la télévision, mais la plupart du temps, je me suis détendu et j'ai profité du basketball tout le week-end, ne faisant absolument rien d'autre. Puis je suis allé travailler le lundi matin suivant. La première chose que j'ai faite a été d'entrer dans le bureau de mon manager et de lui remettre ma lettre de démission, effective dans 2 semaines. Inutile de dire que tout le monde au bureau était stupéfait. J'y étais depuis si longtemps et au même poste que je suppose que j'étais devenu une partie du paysage. Mon manager, lui, était en panique. Il a passé les 2 semaines entières à essayer de me faire changer d'avis, mais j'étais catégorique. Le mardi 2. La première semaine, j'ai reçu un appel de ma fille. Ce fut une conversation plutôt éclairante. « Papa, pourquoi nous quittes-tu » a demandé Emma. « Tu devras demander ça à ta mère » ai-je répondu. « Elle a dit de te demander à toi » a dit Emma. « D'accord. » J'ai dit, jeudi après-midi, je l'ai surprise au lit avec un autre homme. J'étais malade, j'ai quitté le travail plus tôt, et elle était là. J'ai les photos pour le prouver. Waouh, a dit Emma. Je ne pensais pas qu'elle en était capable. Eh bien, ça explique pourquoi elle a été si larmoyante. Papa, elle est au bout du rouleau. Elle passe son temps à pleurer et à se maudire. Tu sais, elle a posé un arrêt maladie tout le week-end, les 3 jours. Écoute, dis à ta mère de se ressaisir, dis-je entre les dents. Si elle pense qu'elle peut me culpabiliser pour que je revienne vers elle, elle se trompe lourdement. J'ai déjà posé ma démission. Et dans 1 semaine à partir de samedi, je ne serai plus là. Après ça, ce qu'elle fait, ce que tu fais, et ce que fait ton frère hipster ne sont plus mes affaires. Eh bien, je t'aime aussi, papa, pleura Emma. Et, tu ne t'es jamais soucié de moi avant maintenant. Pourquoi devrais-tu commencer maintenant, ai-je dit. Tu as juste peur que la poule aux œufs d'or ne quitte la gare. Ce n'est pas vrai, dit Emma un peu pensivement. J'ai besoin de toi. Tu es le seul dans cette famille à avoir du bon sens, et je ne sais pas ce qui va se passer sans toi. Oh, je suis sûr que vous vous en sortirez, dis-je. Écoute, Emma, je suis désolé pour ce que j'ai dit. C'était méchant de ma part. Je resterai en contact et je serai à la maison pour Noël. D'accord. Je t'aime. Vraiment? Je sais, papa, dit-elle avec un reniflement.
Je t'aime aussi. Liam n'a jamais appelé. J'ai eu 2 semaines assez chargées. Sophia a essayé de m'appeler un nombre incalculable de fois, mais après lui avoir raccroché au nez quelques fois, elle a compris le message que je ne voulais pas lui parler. Ses amis du travail ont essayé de me faire au moins la voir, mais j'ai refusé, et je l'ai dit en des termes plutôt durs. Il s'avère que Julian Reynolds était directeur de création à l'agence où Sophia travaillait, et qu'ils se fréquentaient depuis environ 6 mois. La plupart des gens à qui j'ai parlé ont dit qu'ils pensaient qu'il était le seul avec qui elle m'avait trompé, mais ils n'en étaient pas sûrs. Je leur ai très clairement dit à quel point j'appréciais qu'ils me racontent ce que ma femme faisait derrière mon dos. Ils n'ont pas eu grand-chose à dire après ça. J'ai reçu un appel au milieu de la première semaine de la part de la femme de Julian Reynolds. Apparemment, Sophia n'était pas la première directrice marketing, mariée ou non, qu'il avait réussi à charmer, mais Sophia allait être la dernière, du moins tant qu'il serait son mari. Je lui avais enfin donné la preuve solide dont elle avait besoin pour lui montrer la porte. Amusant, mais je n'ai jamais eu de nouvelles de Julian, ni concernant Sophia ni concernant ses pneus dégonflés. J'avais énormément de choses à faire avant de quitter mon travail. Je devais former quelqu'un qui pourrait gérer mon poste en attendant l'embauche d'un remplaçant à temps plein. Je devais faire entretenir ma Tesla de 2 ans. Je devais chercher un courtier capable de gérer mes options d'achat d'actions sur un compte privé. Et je devais m'entretenir avec les RH concernant mon indemnité de départ et l'encaissement de mes jours de congé restants. Je passais la plupart de mon temps libre à regarder la télévision, à flâner sur mon ordinateur portable ou à acheter des choses dont j'aurais besoin en quittant la ville. J'ai également rendu visite à quelques amis, qui ont tous exprimé leur incrédulité quant au fait que Sophia m'aurait vraiment trompé. Trop vite, le 2e vendredi est arrivé, mon dernier jour de travail, et avec lui est venu un léger sentiment de regret. J'avais passé 15 ans dans cette entreprise et j'y avais noué de nombreuses amitiés. Ce jour-là, à l'heure du déjeuner, mon manager a réuni notre département, et nous avons organisé une petite fête d'adieu. C'est là que j'ai finalement perdu mon calme. J'essayais de faire un discours de remerciement quand j'ai soudainement éclaté en sanglots. C'était la première fois que je pleurais pour quoi que ce soit depuis des années. J'ai pleuré à la fois parce que je partais et à cause des circonstances qui m'avaient poussé à prendre ma décision de démissionner. Je m'étais tellement occupé au cours des 2 semaines précédentes que je ne m'étais pas donné l'occasion de laisser éclater mes émotions concernant l'infidélité de Sophia. Et voir mes collègues réunis en mon honneur était tout simplement trop pour que je puisse le surmonter. Mais je m'en suis remis assez vite, surtout quand Madison Glover est venue me voir et m'a invité à une rencontre après le travail avec quelques-uns d'entre eux dans un bar à Tapas Bran. Et bien sûr, j'ai dit oui, même si j'ai précisé que je ne buvais pas beaucoup. Madison était une collègue designer UX, mais c'était une designer sacrément belle. Elle avait la trentaine, une grande brune divorcée avec une fille de 10 ans qui passait le week-end avec son père, comme elle me l'a dit. En me donnant cette information, elle m'a jeté un regard très séducteur. J'avoue que cela m'a un peu dérouté. Je veux dire, je ne suis pas moche. En fait, j'ai l'air considérablement plus jeune que mon âge, mais je ne suis pas un Apollon. Ou du moins, je ne pensais pas l'être. Je suis un peu plus petit que la moyenne, environ 1m75. Je porte des lunettes. J'ai un petit ventre. Et si je ne suis pas une mauviette, je ne suis pas non plus un fanatique de fitness. Mais j'étais sur le point de découvrir que j'avais plus de sex-appeal que je ne l'avais jamais imaginé. Nous étions un groupe de 7 personnes, 3 femmes et 2 hommes en plus de Madison et moi. Et pour une fois dans ma vie, j'étais l'homme de la situation. Nous nous sommes assis pendant plusieurs heures à boire du vin. Enfin, moi, j'ai bu de l'eau pétillante et nous avons raconté des histoires sur l'entreprise, la ville et les uns les autres. Au milieu des festivités, nous avons également pris le temps de dîner. Tandis que la soirée avançait, j'étais assis à côté de Madison, et il devint assez évident qu'elle me faisait des avances. Elle était assise très près, posant sa main sur ma cuisse ou sur mon bras. Je ne pouvais pas décider si elle faisait cela simplement parce qu'elle était pompette ou si elle était sérieuse. Finalement, vers 21h, nous avons commencé à nous séparer. Je voulais me lever tôt le lendemain et me suis levé pour partir. Puis j'ai regardé Madison et j'ai vu qu'elle ne devrait vraiment pas rentrer chez elle en voiture. Alors je lui ai proposé de la raccompagner. Après avoir reçu des accolades et des poignées de main me souhaitant bonne chance, j'ai raccompagné Madison jusqu'à ma voiture. Quand nous sommes montés, elle s'est rapprochée de moi, a posé sa main sur ma cuisse et m'a lancé un regard pénétrant. « Je ne suis pas vraiment si pompette que ça », a dit Madison.
Je voulais juste que tu me raccompagnes, et pas chez moi non plus. Alors, où veux-tu que je t'emmène, dis-je en faisant délibérément l'idiot. Emmène-moi à ton hôtel, dit-elle. Et elle a attiré mon visage et m'a embrassé passionnément, profondément. Madison, tu n'es pas obligé de faire ça, ai-je dit quand nous nous sommes séparés. Je veux dire, oui, je suis seul, mais je ne veux aucune pitié. La pitié n'a rien à voir là-dedans, dit-elle. Nathan, j'ai le béguin pour toi depuis que j'ai commencé à travailler ici, et j'ai enfin ma chance. Je ne vais pas la laisser passer. Tu as le béguin pour moi, ai-je dit. Allons, Madison. Regarde-moi. Je suis un homme d'âge moyen avec une calvitie naissante. Premièrement, tu n'es pas vieux, dit-elle. Elle a dit, deuxièmement, tes cheveux te donnent un air distingué. Troisièmement, tu es très séduisant. Et quatrièmement, tu es l'un des hommes les plus gentils que je connaisse. Tu es l'un des rares hommes dans ce bâtiment qui ne m'a jamais fait de avance, ni à aucune des autres femmes d'ailleurs. Crois-moi, nous l'avons remarqué. Tu as toujours été un gentleman. J'ai toujours été un gentleman marié, dis-je avec juste une pointe d'amertume. Écoute, tu pars demain et tu mérites un peu de tendresse avant de partir, a dit Madison. Alors, tu vas me ramener à ton hôtel et me faire passer un bon moment, ou pas? J'ai ri alors et j'ai démarré ma voiture. La vérité est que j'avais eu de nombreux fantasmes sur Madison Glover, mais j'avais toujours pensé qu'elle était hors de ma portée. De plus, j'étais un homme marié qui croyait en la fidélité. Techniquement, je suppose que j'étais encore marié, mais j'étais déjà légalement séparé. Et dans mon cœur, je savais que mon mariage était terminé. Madison Glover m'offrait son corps, et je serais maudit si je laissais passer ça. Dès que la porte de ma chambre se referma, nous fûmes instantanément attirés l'un vers l'autre, nous embrassant passionnément, nos mains s'explorant mutuellement. Il ne fallut pas longtemps avant que je me surprenne à admirer la silhouette athlétique de Madison alors qu'elle s'asseyait sur le lit. Sa présence était captivante. J'étais prêt pour l'instant. Cela faisait plus d'une semaine que je n'avais pas eu de véritable défoulement, j'étais donc impatient de ce qui allait arriver. Cette expérience était différente, cependant. Madison était beaucoup plus impliquée que ce à quoi j'avais été habitué, du moins dans mes expériences précédentes. Nous nous sommes serrés l'un contre l'autre, bougeant en harmonie, chacun de nous concentré sur le plaisir de l'autre. Je pouvais voir l'anticipation monter sur le visage de Madison alors qu'elle approchait d'un autre sommet de satisfaction. Je me suis penché en arrière sur le lit. La regardant se redresser et s'ajuster soigneusement pour ce qui allait suivre. Merci, dis-je. Sophia ne m'aurait jamais laissé faire ça. Elle pensait que c'était humiliant. Je peux comprendre que certaines femmes puissent penser ça, dit Madison. Personnel. J'adore ça. Nous nous sommes allongés sur le lit et nous nous sommes reposés. Puis j'ai de nouveau fait l'amour avec elle, cette fois un peu plus tranquillement. Après cela, nous nous sommes endormis ensemble. Nous avons fait l'amour une dernière fois alors que la lumière de l'aube filtrait à travers les rideaux. Ensuite, nous nous sommes levés, avons pris une douche et nous nous sommes habillés. Madison m'a aidé à faire mes valises. Puis j'ai réglé la note et les ramené à l'endroit où sa voiture était garée. Avant de partir, elle m'a donné un baiser très doux puis m'a regardé dans les yeux. « Nathan, tout ce que je peux dire, c'est que ta femme est une idiote, a-t-elle dit. Elle ne sait pas ce qu'elle a gâché. Eh bien, je suppose que parfois on s'habitue à quelqu'un et on tombe dans une routine. J'ai dit, j'ai probablement laissé les choses se dégrader trop de mon côté. Tu sais comment ça se passe. Oui, je suppose que oui. Madison a dit, Nathan, j'espère que tu trouveras ce que tu cherches. Mais si jamais tu décides de revenir ici pour une période quelconque, contacte-moi. Je te garantis que je te traiterai bien mieux que Sophia. Merci, Madison, ai-je dit, je resterai en contact. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Prends soin de toi. D'accord, toi aussi, a-t-elle dit. Sois prudente. Et sur ce, je suis parti. J'ai mis ma Tesla sur la Highway 1 en direction du sud et je n'ai pas regardé en arrière. Je partais seul pour parcourir la côte sans plan, sans itinéraire, sans programme. J'avais quelques endroits le long de la côte que je voulais voir, quelque chose que je voulais faire, mais je n'avais pas d'emploi du temps particulier. J'irais là où mon nez me mènerait. C'était quelque chose que je voulais faire depuis des années, mais que je n'avais jamais pu réaliser. Soit je ne pouvais pas me le permettre, soit j'avais des préoccupations familiales ou professionnelles.
Maintenant, rien de tout cela ne me retenait. Ma première destination, cependant, était ma ville natale en Oregon. Je voulais passer quelques jours avec mes parents qui commençaient à prendre de l'âge, et je voulais aussi revoir de vieux amis. J'ai fini par en voir un auquel je ne m'attendais pas, et ce fut une expérience délicieuse. Mes parents étaient déçus d'apprendre que Sophia et moi nous séparions, mais ma mère a aussi dit qu'elle n'était pas surprise. Elle n'a pas semblé très heureuse les dernières fois que tu es venu ici, a dit maman. Le lundi suivant, j'étais au marché bio local pour acheter quelques provisions pour mon voyage quand j'ai entendu mon nom. J'ai regardé autour de moi et un grand sourire a barré mon visage en voyant un souvenir de mon passé. C'était Mlin, une femme menue avec qui j'étais allé à l'école. Elle avait en fait 1 an de moins que moi, mais nous semblions toujours avoir 1 ou 2 classes ensemble chaque année, et nous étions devenus amis. À l'époque, Mlin était une allumeuse un peu trop rapide pour moi. Mais le temps l'avait un peu ralenti. Elle avait appris à ses dépens que la vie rapide n'était pas toujours la bonne. Mais le temps avait tout de même été généreux avec elle, car elle était toujours une beauté sculpturale. Si quoi que ce soit, l'âge l'avait rendue plus belle qu'au lycée, adoucissant ses traits et ajoutant un peu de rondeur à des endroits stratégiques. Elle était menue, avec des cheveux noirs brillants et des yeux ambrés expressifs. Bien sûr, sa silhouette était toujours sexy. Elle était revenue en ville après avoir divorcé de son 2e mari et était la propriétaire d'un petit spa de bien-être prospère non loin de la famille de son fils. Nous avons bavardé quelques minutes, nous racontant nos vies. Quand je lui ai dit que je divorçais de ma femme, ses yeux se sont illuminés. « Je suis libre demain », a-t-elle dit d'un ton invitant. « Aimerais-tu dîner avec moi ?»« J'adorerais », ai-je dit. « Un endroit en particulier ?»« Et si c'était chez moi ?» a-t-elle dit. « Ça fait un moment que je n'ai pas préparé de dîner pour un homme, surtout un vieil ami comme toi. » Je suis arrivé chez Mlin vers 19h le lendemain soir pour la trouver vêtue d'une robe émeraude ajustée à fines bretelles et son visage maquillé avec beaucoup de goût. Mon jeune frère, qui habite tout près, m'avait donné une pilule de Viagra quand je lui avais dit qui je voyais. Il m'avait dit que j'en aurais besoin, et il semblait qu'il avait raison. Je suis entré dans sa petite maison impeccablement décorée et j'ai été accueilli par l'arôme de raviolis vapeur qui cuisinait dans la cuisine et d'autres délices asiatiques fusion préparées pour le dîner. J'étais sur le point de découvrir que Mlin était. T'es une cuisinière hors pair, mais j'ai aussi appris qu'elle était une excellente interlocutrice. En attendant que le dîner finisse de cuire, nous nous sommes assis très près dans son salon et nous nous sommes raconté nos vies. Elle a été très compréhensive quant à ce qui m'était arrivé et aussi à ce qui était arrivé à Sophia. Mlin avait détruit son premier mariage en trompant, mais son second mariage s'était effondré parce que son mari la trompait. Ainsi, elle a pu me donner des aperçus des 2 côtés de la barrière. Cela ne m'a pas fait me sentir mieux, mais cela a aidé. Le dîner était spécial. Raviolis vapeur, saumon glacé, riz jasmin et la meilleure soupe miso que j'ai jamais goûtée de ma vie. « Comment restes-tu aussi mince en cuisinant comme ça ?» ai-je demandé en éloignant mon ventre gonflé de la table. « Oh, je ne cuisine comme ça que pour des occasions spéciales, » a dit Mlin en riant. « Si je mangeais comme ça tous les jours, je serais aussi large que grande. » Nous nous sommes ensuite retirés dans le salon et nous nous sommes de nouveau assis très près sur le canapé. Nous avons parlé un peu, arrivant à la raison pour laquelle elle m'avait invité ce soir-là. Parce que je voulais faire quelque chose que je n'ai jamais eu l'occasion de faire quand nous étions au lycée, a-t-elle dit. Tu étais toujours si gentil, si mignon, si sexy, mais je savais que je ne pourrais jamais t'avoir à l'époque. Maman et papa n'auraient pas approuvé que je sorte avec un garçon blanc. Tu sais, c'est très ironique, très triste. Ils n'avaient aucun problème avec moi étant avec tous ces aspirants gangsters et c'est dur à cuire tant qu'ils étaient chinois. Mais un gentil garçon blanc. Oublie ça. Mais tu n'as plus ce problème maintenant, n'est-ce pas, ai-je dit en rapprochant mon visage du sien. Nous nous sommes embrassés alors, et je me suis perdu dans ses lèvres pleines et sa langue active. Mlin agissait comme une femme affamée, une femme qui n'avait pas eu de relation depuis un moment, ce qui m'amusait. Elle est devenue un peu larmoyante quand je lui ai demandé depuis combien de temps elle n'avait pas eu d'homme. Trop longtemps, a-t-elle dit. Quand je suis revenu ici, j'ai fait le vœu de ne pas laisser mon passé m'enfermer dans des relations stupides. Mais les souvenirs sont tenaces dans une petite ville. Si j'avais 5 $ pour chaque fois que j'ai été dragué l'année dernière par quelqu'un avec qui j'étais allé à l'école, je n'aurais pas besoin de travailler. C'est pourquoi c'est si spécial pour moi. Tu ne m'as jamais regardé de haut à l'époque et tu n'aurais jamais fait d'avance déplacée si je ne t'avais pas invité ici. Je sais que tu ne l'aurais pas fait. Ça ne veut pas dire que je ne l'aurais pas pensé,
ai-je dit en riant. Crois-moi, Mlin. J'ai eu beaucoup de fantasmes au lycée en m'imaginant avec toi. Pour une raison quelconque, cela l'a fait fondre. Elle a murmuré quelque chose en mandarin puis s'est jetée sur moi, m'embrassant profondément et promenant ses mains sur mon corps. Elle a rapidement retiré mon pull et le t-shirt que j'avais en dessous, puis a attaqué mon pantalon. En un rien de temps, je me suis retrouvé sur son canapé et Mlin se tenait devant moi, dézippant sa robe. Alors qu'elle glissait sur le sol, je ne pouvais m'empêcher de l'admirer. Le contraste entre ses cheveux foncés et sa peau de porcelaine était frappant, surtout avec la lingerie en dentelle et les talons aiguilles qu'elle portait encore. J'ai tendu la main en la touchant doucement alors qu'elle se penchait pour m'embrasser avec urgence. « Je te veux », a-t-elle dit avec désir. Et je n'allais certainement pas la contredire. Je la voulais aussi. Entendre de tels mots d'une femme comme elle, surtout après mon expérience avec Madison, m'a donné un regain de confiance significatif, me réaffirmant que j'avais encore beaucoup à offrir. Mlin m'a embrassé passionnément et m'a murmuré à l'oreille, exprimant son désir que je sois près d'elle. Qu'on ne dise jamais que je ne donne pas à une femme passionnée ce qu'elle veut. Quand j'ai été satisfait, je me suis relevé, puis je me suis effondré sur le canapé et j'ai ri d'un contentement total. Ce fut la première fois que je pensais à remercier Julian Reynolds d'avoir mis en marche les événements qui m'avaient conduit à ce point. Grâce à Julian et à sa scandaleuse liaison avec ma femme, j'étais libéré de ma vie confortable mais ennuyeuse dans une ville hors de prix, d'un mariage de plus en plus dépourvu d'amour, d'une vie de famille chaotique dans un département sous pression, et d'un travail qui ne me mettait plus au défi depuis longtemps dans une grande entreprise où j'étais un numéro parmi tant d'autres. J'étais libre d'aller où je voulais, de faire ce que je voulais et d'être avec qui je voulais. Je n'aurais pas pu faire cela en toute bonne conscience si je n'avais pas surpris ma femme et son amant en flagrant délit d'adultère. Après avoir repris notre souffle, Mlin et moi nous sommes retirés dans sa grande baignoire îlot, l'une des rares extravagances qu'elle s'était permise depuis son retour en ville, où nous avons passé un long moment à nous laver et à nous embrasser. Nous avons fini par refaire l'amour là, dans la baignoire, puis nous sommes allés dans son lit et avons fait l'amour une fois de plus avant de finalement nous évanouir d'épuisement, le corps repu. Le lendemain, j'ai passé du temps avec ma famille. Puis je suis parti sérieusement le jour suivant. En conduisant, je me suis dit que cela faisait exactement 3 semaines que j'avais surpris Sophia et Julian. 3 semaines qui avaient complètement changé ma vie. Ce voyage était le premier pas vers ma nouvelle vie. Au cours des 3 mois suivants, j'ai parcouru la moitié ouest du pays, voyant des endroits dont je n'avais fait que lire. Mon premier arrêt fut Big Sur, suivi de quelques jours à explorer les plages de Santa Barbara. J'ai marché le long du rivage et communié avec le rythme des vagues. Après cela, j'ai conduit jusqu'à Monterey et y suis resté 1 semaine et demie tout en visitant l'aquarium et les routes côtières. J'ai dû rire en voyant pour la première fois la loutre de mer, pensant qu'elles devaient être les créatures les plus heureuses de la terre, flottant sur le dos sans le moindre souci. De là, j'ai remonté pour passer du temps dans le nord de la Californie, campant sur les rives du lac Tahoe. J'y étais déjà allé une fois adolescent, dans un camp technologique en 1998. En fait, mes compagnons de camp et moi étions parmi les rares Américains à ne pas avoir vu le premier dévoilement de l'iMac parce que nous campions loin des télévisions. Pendant mon séjour, j'ai parcouru les sentiers et fait du paddleboard sur le lac, profitant de l'air frais des montagnes de la Sierra Nevada. Quand je me suis réveillé un matin de fin mai avec des températures inhabituellement fraîches, j'ai su qu'il était temps de passer à des climats plus tempérés. Je suis allé à Seattle, puis j'ai descendu la côte pacifique à travers l'Oregon pour passer du temps à Portland. Oui, j'ai dégusté quelques-unes des excellentes bières artisanales produites dans la région avant de me diriger vers Eugene pour plusieurs jours. Après cela, j'ai rendu visite à une tante et un oncle vieillissants dans la région de San Diego et j'ai réalisé un désir de longue date, voir Stanford jouer contre l'USC au Coliseum, l'une des grandes rivalités du football universitaire dans l'un des stades les plus historiques du pays. J'ai aussi passé une journée à Ocean Beach, apercevant tous les corps musclés californiens qui s'y prélassent, vêtus de très peu. Dans une boutique de souvenirs en face de la plage, j'ai vu une carte postale et j'ai eu l'idée malicieuse d'en envoyer une à ma femme et à son amant. Elle montrait 4 femmes très peu vêtues, avec le titre « Salutations d'Ocean Beach ». J'ai écrit une note sur chacune, les remerciant de m'avoir trompé pour que je puisse faire ce voyage, puis j'en ai envoyé une à l'appartement pour Sophia et une à l'agence pour Julian. C'était le week-end précédent le Memorial Day, et il était temps pour moi d'aller là où je voulais vraiment aller. Mon meilleur ami du lycée vivait à Santa Cruz, une magnifique ville côtière à moins de 2 heures de San Francisco.
Lui et sa femme avaient lancé une petite start-up technologique et avaient besoin de quelqu'un pour aider à la conception UX et à d'autres tâches liées à l'expérience utilisateur. C'était parfait pour moi. Il possédait une petite maison de plage qu'il utilisait comme propriété Airbnb où je pouvais séjourner. Et il offrait un horaire de travail flexible qui me permettrait la liberté d'aller où je voulais quand je voulais. J'avais passé beaucoup de temps libre sur la route à écrire et j'avais les bases d'un assez bon livre. J'écrivais simplement sur moi-même, mon voyage et les raisons pour lesquelles je le faisais, ainsi que d'autres réflexions pertinentes. Une fois que j'aurais réglé mes affaires avec Sofia et que je me serais installé à Santa Cruz, j'aurais le temps de peaufiner mon travail. Tout tournait autour des changements dans une vie de quadragénaire suite à un événement désastreux. Je ne le savais pas ce lundi-là, alors que je remontais vers Santa Cruz. Mais ma vie était sur le point de changer à nouveau d'une manière totalement inattendue. J'étais à Santa Cruz depuis quelques jours quand Allison, la femme de mon ami Ryan, a annoncé qu'elle avait invité une de ses amies à partager le dîner du Memorial Day avec nous. Cette femme vit seule, a dit Allison. Et elle ne socialise pas beaucoup, mais je déteste l'idée que quelqu'un soit seul pendant un jour férié. J'avais donc étendu l'invitation et elle avait été acceptée. C'est amusant de voir comment la vie pivote sur de petites décisions comme celle-là. Peut-être que j'aurais rencontré Siobhan Murphy de toute façon une fois installé à Santa Cruz, mais qui sait ce qui aurait pu se passer ENT. Retent. Peut-être aurait-elle décidé de passer à autre chose. Ou peut-être quelqu'un d'autre serait-il intervenu et l'aurait conquise. Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que lorsque Siobhan a franchi le seuil de la maison de Ryan et Allison, mon estomac a fait un bond. Et avant la fin de la journée, j'étais déterminé à la faire mienne. Siobhan était une femme d'une trentaine d'années, assez grande, près d'1,80 m, mince mais pas osseuse. Elle avait un teint pâle parsemé de taches de rousseur, des cheveux roux flamboyants très courts et de doux yeux verts qui étaient un mélange enchanteur de malice et de tristesse. Quand elle parlait, cela ressemblait à une symphonie de farfadets. Oui, elle était une pure Irlandaise qui était venue aux États-Unis avec une troupe de danse irlandaise, l'un de ses groupes de « Rive Dance », et s'était installée à San Francisco. Elle avait déménagé à Santa Cruz environ un an plus tôt après avoir rompu des fiançailles 2 jours avant le mariage. Il semblait qu'elle avait surpris son futur mari à son enterrement de vie de garçon en train de séduire une danseuse exotique qui avait été embauchée pour la nuit. Elle n'avait pas l'intention de s'immiscer dans sa fête, mais elle et quelques-unes de ses amies se rendaient dans un bar à vin après leur propre fête quand elle a par hasard dépassé un club et a vu son fiancé et son groupe en sortir. L'une des artistes du club était enlacée à son fiancé et elle a décidé de les suivre pour voir ce qui se passait. Ce fut un événement émotionnellement traumatisant et un coup de plus dans une vie qui en avait déjà connu beaucoup. Son père avait été un alcoolique qui battait sa mère jusqu'à ce qu'elle le fuit quand Siobhan avait 15 ans après qu'il ait commencé à la battre elle aussi. Elle a dit que son père les avait harcelés sans relâche jusqu'à ce que la police intervienne finalement et qu'il soit inculpé et condamné pour violence domestique. Elle avait ensuite été agressée pendant ses vacances à Londres à 22 ans et avait eu le cœur brisé plusieurs fois après cela, culminant avec l'infidélité de son fiancé. Je pense que la raison pour laquelle nous nous sommes si bien entendus était que nous comprenions tous les deux ce qu'était la tromperie. Au cours des semaines précédentes de voyage, j'avais beaucoup réfléchi à Sofia et à ce qu'elle avait fait. Et je ne pouvais pas dépasser l'incohérence entre ses protestations d'amour pour moi et l'image d'elle au lit avec un autre homme. Elle m'avait trompé dans notre mariage, et je n'avais aucune idée de la raison. Je me disais depuis le début que je m'en fichais, mais ce n'était pas tout à fait vrai. Je m'en souciais. Je voulais savoir ce qui était arrivé à l'amour que nous avions jadis partagé et pourquoi Sofia pensait avoir le droit de prendre un amant à côté. Sachant ce que je pensais de la fidélité, je me tenais au courant de ce qui se passait chez moi, principalement par des emails et des messages d'Emma, qui semblait avoir décidé, à cette date tardive, de réparer notre relation. Elle était manifestement inquiète pour Liam, qui avait effectivement perdu son emploi et suppliait Sofia de le laisser revenir vivre à la maison. J'ai parlé à Sofia quelques fois brièvement, mais chaque fois qu'elle commençait à s'attendrir ou essayait de s'excuser, je la coupais court. Je lui ai promis de m'asseoir et de l'écouter à mon retour. Cela n'allait rien changer, mais je voulais entendre ce qu'elle avait à dire. Rien ne me ferait changer d'avis. À ce moment-là, j'avais pris ma décision sur ce que je voulais, et je voulais vivre à Santa Cruz. En conséquence, j'ai passé 3 semaines à m'installer dans ma nouvelle maison et à aider Ryan et Allison avec leur entreprise. Je passais aussi beaucoup de temps avec Siobhan. Nous avons longuement et profondément parlé de tout le soir du Memorial Day, à la stupéfaction et au grand plaisir d'Allison. Quand je l'ai accompagnée jusqu'à sa voiture,
nous nous sommes regardés et nous nous sommes embrassés. Il n'y avait pas beaucoup de passion, mais beaucoup de promesses. Au cours des 3 semaines que j'y ai passées avant de retourner ou plutôt à mon futur ancien foyer, nous sommes sortis ensemble une douzaine de fois et sommes devenus plus intimes. Je savais que je devais être prudent à cause du passé de Siobhan. Elle avait été gravement blessée par des hommes et craignait d'être à nouveau blessée. Mais plus je la connaissais, plus je réalisais que, malgré son histoire, c'était une femme à la nature passionnée. C'était une embrasseuse formidable, avec des lèvres juste assez pleines pour être savourées et une langue qui savait ce qu'elle faisait. L'attente était atroce car plus je passais de temps avec Siobhan, plus je la désirais. Elle était si vibrante, si sensuelle, et oui, si vulnérable. Mais je comprenais son besoin de prudence et respectais son désir d'y aller doucement. Ma patience a été récompensée le week-end avant que je ne doive rentrer pour finaliser mes affaires avec Sophia. Ryan et Allison voulaient que je goûte vraiment à la vie côtière californienne. Alors, ils ont planifié un voyage de 4 jours dans la région viticole. Il y a un joli vignoble juste à l'extérieur de Santa Cruz à Barreto, mais ils voulaient que je profite de l'expérience complète de Napa. Ils ont fait jouer leur relation avec un ami dans le secteur de l'hôtellerie qui nous a aidés à obtenir une belle villa de 2 chambres à Soma, à environ 90 miles de là. Je dînais avec Siobhan un soir, quelques jours avant notre départ, quand le sujet du voyage est apparu et qu'elle a demandé ce qu'elle devait apporter. Je l'ai juste regardée fixement et elle m'a fait un sourire de Mona Lisa. « Tu savais que j'y allais, n'est-ce pas ?» Elle a dit, « J'espérais, mais je ne savais pas si c'était à moi de t'inviter ou non. » J'ai dit, « Tu sais, la villa n'a que 2 chambres, a-t-elle dit. Est-ce un problème ? Est-ce un problème pour toi, ai-je demandé, lui prenant les mains et la regardant profondément dans les yeux. Pas du tout, a-t-elle dit. J'ai su dès le premier jour où je t'ai rencontré que tu étais celui que j'avais cherché toute ma vie. Je vois ton cœur. Tu es un homme bon, Nathan, et tu mérites d'être heureux. Je pense que je peux te rendre heureux. Et comment ? Nous sommes montés à Soma par un jeudi matin chaud et clair. Le soleil du début de l'été était doré dans la région viticole, alors nous avons pensé que les visites seraient parfaites, et elles l'ont été. J'avais fait une dégustation de vin une fois auparavant, il y a longtemps, quand un groupe d'entre nous du collège avait passé un week-end à Napa. Siobhan y était aussi allé plusieurs fois avec sa troupe de danse pendant leur tournée californienne. Malgré cette expérience, Siobhan et moi avons suivi le cours d'œnologie d'une journée qui était recommandée avant de nous attaquer au vignoble par nous-mêmes. Une fois que nous avons appris les bases, elle et moi nous sommes éclatés à passer d'une salle de dégustation à l'autre. Nous avons prudemment évité les domaines viticoles trop commercialisés, mais nous avons essayé quelques vignobles de boutique et avons découvert que nous pouvions les apprécier avec une certaine sophistication. C'était stimulant de passer du temps dans la région viticole avec une femme que j'étais venu à aimer si intensément. Je n'étais pas encore sûr si j'étais amoureux ou si elle était amoureuse de moi, mais nous nous aimions beaucoup et étions à l'aise en compagnie l'un de l'autre. Nous avons terminé cette première journée agréablement étourdis, mais pas ivres. Fatigués mais énergisés. C'était le bon genre de fatigue qui vient d'avoir de nombreuses expériences stimulantes. Nous 4 avons fini dans un bon restaurant proposant des produits locaux pour notre dîner après dégustation, et nous avons porté un toast à notre partenariat qui se consolidait rapidement, dans tous les sens du terme. Quand nous sommes rentrés à la villa, j'ai pris une douche puis je me suis assis sur le lit king size moelleux avec un livre que je lisais pendant que Siobhan prenait un long bain. J'étais tenté de la rejoindre, mais j'ai décidé de ne pas être pressant. Je voulais qu'elle fasse le premier pas. Je suis content de l'avoir fait. Elle est entrée dans la chambre, parfumée aux fleurs de lavande, vêtue d'une longue robe modérément épaisse. Elle s'est tenue juste à l'intérieur de la porte et m'a souri. Lentement, elle a défait le cordon de sa robe et en a laissé les côtés s'ouvrir. « Tu vois quelque chose qui te plaît ?» a-t-elle dit, son doux accent irlandais sonnant si sexy. J'ai simplement hoché la tête tandis que mes yeux se délectaient du corps grand et svelte de Siobhan. Je me suis levé du lit et je me suis approché d'elle, mes mains la caressant doucement alors que nous nous rejoignions, partageant un baiser lent et ardent qui gagnait en intensité. C'était comme si nous étions dans un rêve alors que je passais doucement mes mains sur son corps pendant qu'elle enlevait mon t-shirt et baissait mon pantalon. Nous nous sommes déplacés vers le lit et nous nous sommes allongés. Nos corps s'unissaient naturellement. Nos mains se sont trouvées. Et contrairement à mes précédentes rencontres, il n'y avait aucune urgence, juste le sentiment que nous avions tout le temps du monde pour nous explorer et nous chérir. Nous nous sommes embrassés à nouveau, et cette fois, lorsque nous nous sommes séparés, Siobhan m'a doucement poussé sur le dos et a commencé un lent voyage sensuel de mon cou à ma poitrine.
Son toucher était si délibéré, si intime que cela me mena au bord du précipice. Je voulais aimer cette femme complètement. Nous nous sommes embrassés à nouveau, cette fois avec plus de passion. Je l'ai doucement retourné sur le dos. La vue de Siobhan Murphy attendant avec impatience est quelque chose que je n'oublierai jamais. Elle était allongée sur le lit, les yeux remplis de désir à leur cul. Je commençais à lui faire l'amour. J'ai pris mon temps, voulant que nous atteignions ce moment ensemble. Nous nous sommes étreints, nous embrassant follement, et il semblait que nous ne nous arrêterions jamais. Mais finalement, nous l'avons fait, et nous nous sommes affaissés ensemble, épuisés mais contents, poussant un soupir collectif. Siobhan et moi avons ri doucement, avec contentement, tandis que nous sommes descendus lentement des nuages orgasmiques. Nous nous sommes serrés dans les bras et nous nous sommes endormis doucement, passant la première de ce que j'espérais être des milliers de nuits ensemble. Tout le voyage s'est déroulé ainsi. Nous avons essayé presque tous les vignobles de boutiques de la vallée, exploré les boutiques et les cafés du centre-ville de Soma, et fait l'amour chaque nuit après notre retour à la villa. Au moment de notre retour à Santa Cruz, nous savions que c'était l'amour. Le mardi précédent le 4 juillet, j'ai rempli ma Tesla de quelques valises et de cadeaux pour tout le monde, puis je suis retourné à San Francisco pour quelques jours. Je suis passé par la maison de mes parents en Oregon, mais je ne me suis pas attardé. J'ai rendu visite à Madison pour lui offrir un cadeau de remerciement, mais je n'ai pas couché avec elle. Je lui ai dit que j'avais trouvé quelqu'un à Santa Cruz à qui je voulais m'engager, et elle a souri en disant qu'elle comprenait. Je n'aurais pas attendu moins de toi, a-t-elle dit. Mélin était à peu près la même quand je suis retourné dans ma ville natale et que je l'ai appelée pour déjeuner. Je savais que cela ne prendrait pas longtemps à quelqu'un pour te trouver, a-t-elle dit. Tu es un homme trop bien pour rester célibataire très longtemps. Je suis contente que tu sois heureux. Je n'ai pas logé à l'appartement en retournant à San Francisco. Ce n'était plus chez moi, et je ne voulais pas donner d'illusions à Sofia. J'ai pas mal visité et c'était suffisamment cordial, mais elle et moi avons évité le sujet délicat jusqu'après le jour de l'indépendance. Ce n'était d'ailleurs pas de mauvaises vacances. Liam avait convaincu Sofia de le laisser revenir à la maison, mais elle a fini par avoir de la poigne à son égard. Il pouvait rester, mais il devait faire sa part des tâches à l'appartement. Il avait frôlé de graves problèmes de drogue quand il vivait avec ses amis, et apparemment cela lui avait fait retrouver un peu de bon sens car il parlait sérieusement d'entrer dans un programme de désintoxication. Emma avait vraiment pris mon départ comme un avertissement. Elle a laissé tomber le petit ami prétentieux et s'intéressait davantage à l'école, réalisant, comme je le lui avais répété à maintes reprises dans nos échanges de messages, que sans au moins un diplôme d'études secondaires, ses chances de réussir dans la vie étaient quasiment nulles. Elle avait trouvé un emploi à temps partiel dans une boutique haut de gamme du quartier de Marina, où sa tenue excentrique et son attitude hipster étaient mises à profit. Le lendemain du 4, Emma était au travail et j'ai donné $200 à Liam en lui disant d'aller s'amuser à la jetée. Sofia et moi avions des affaires sérieuses à discuter et devions être seuls. J'ai apporté la requête en divorce que j'avais obtenue de Grace Wong et l'ai posée sur la table basse du salon. Sofia l'a juste regardée avec des yeux tristes débordant de larmes. « Je suppose que tu as pris ta décision, a-t-elle dit. « Oui, ai-je répondu. Mais je pense que je mérite d'abord quelques réponses. Pourquoi m'as-tu trompé, Sofia? Je sais que nous avions des problèmes dans notre mariage, mais si tu avais été honnête, nous aurions peut-être surmonté ces problèmes. Je ne sais pas, a-t-elle dit. Je suppose que j'attendais que tu te battes pour moi, que tu te battes pour notre mariage. S'il y avait un rival pour mon affection, je pensais que tu ferais ce qu'il fallait. C'est juste aller trop loin. Je buvais beaucoup pendant cette période, mais ce n'est pas une excuse. J'ai laissé faire, pensant que je pouvais, je ne sais pas, avoir cette petite aventure et assouvir ce besoin. Je ne pensais vraiment pas que tu abandonnerais notre couple si facilement. Qui avait-il à défendre, ai-je dit doucement. Tu critiquais tout le temps. Liam était à 2 doigts de la prison. Emma était une future influenceuse des réseaux sociaux. L'appartement était hypothéqué jusqu'au cou. Le travail était ennuyeux. Et puis tu as commencé à me tromper. Honnêtement, qui avait-il à défendre? Et cela ne répond toujours pas à la question de savoir pourquoi tu as décidé de coucher avec un autre homme dans mon dos et de continuer à le faire pendant 6 mois. C'est quelque chose que je n'arrive tout simplement pas à comprendre. Une nouvelle expérience, a dit Sofia. C'était un coup d'adrénaline dans une vie ennuyeuse. Je suppose que j'avais juste besoin de quelque chose de plus. Mais Nathan, tu dois me croire. Je n'ai jamais cessé.
de t'aimer. Tu as toujours été l'homme numéro 1 dans ma vie, et tu le seras toujours. Je n'en doute pas, ai-je dit, bien que j'ai du mal à croire que tu m'aimais quand tu recevais Julian, surtout quand tu trouvais des excuses pour ne pas être intime avec moi. J'ai peut-être été l'homme numéro 1 dans ta vie comme tu dis, mais tu accordais toujours beaucoup d'attention au numéro 2. Je suis tellement désolé pour tout ça, a-t-elle dit d'une toute petite voix. Je suppose que j'ai perdu de vue ce qui était vraiment important. Alors, tu me détestes alors? Non, bien sûr que non, ai-je dit. Nous avons passé 19 ans ensemble, et beaucoup d'entre elles ont été de bonnes années. Tu es la mère de mes enfants. Que leur cœur soit béni. Et je pense, dans l'ensemble, que tu es une personne décente qui s'est égarée et a commis une erreur coûteuse. Non, je ne te déteste pas, Sophia, mais je ne t'aime plus. Cela est mort le jour où je t'ai surprise avec ton amant. Peut-être que nous nous sommes juste éloignés et que Julian a vu une opportunité. En fait, je te dois mes remerciements. Ce que tu as fait a fourni l'étincelle qui m'a permis d'avoir une nouvelle vie. Faire des choses que j'ai toujours voulu faire dans des endroits où j'ai toujours voulu être. Eh bien, cela te réussit, c'est certain, a-t-elle dit. Tu as l'air superbe. Tu mérites d'être heureux, je suppose. Et je suppose que je mérite d'être malheureuse, n'est-ce pas? J'ai vu Sophia finalement perdre son sang-froid. Je ne voulais pas le faire, mais je suis allé vers elle alors et je l'ai serrée dans mes bras une dernière fois, la laissant pleurer. Après qu'elle se soit calmée, elle a signé l'accord de divorce. Puisque nous étions dans un état sans faute et que nous divorcions pour les motifs nébuleux de divergence irréconciliables, le divorce serait définitif après 60 jours. Je suis resté quelques jours de plus pour emballer le reste de mes affaires et rendre visite aux enfants. J'étais toujours inquiet pour Liam, mais il semblait qu'Emma allait bien. Elle avait trouvé sa place dans la vente au détail et semblait avoir acquis un nouveau respect pour moi. L'avant-dernier jour du mois, j'ai dit mes derniers adieux et je suis parti m'installer à Santa Cruz pour de bon. Cela fait 3 ans. L'entreprise de Ryan a commencé à décoller pendant cette période, et j'ai trouvé la variété des tâches qu'on me demandait d'accomplir très stimulante. J'ai passé beaucoup de temps à peaufiner mon livre, et quand j'ai eu ce que je croyais être un produit fini, j'ai commencé à le proposer à des éditeurs. J'ai dû subir une demi-douzaine de refus avant d'en trouver un qui l'a aimé. Le livre a reçu de bonnes critiques et a réussi à atteindre le bas de certains classements de best-sellers. Il en est à sa 3e impression et se vend toujours modestement. Je travaille sur un 2e livre, un roman sur la Silicon Valley, et j'ai un ordinateur rempli de bricoles, d'essais et de divagations que je pourrais ou non jamais publier. Ce n'est pas grave. J'exprime mon côté créatif d'une manière que je n'avais jamais faite auparavant. Siobhan et moi sommes tombés encore plus amoureux et 8 mois après notre rencontre, nous nous sommes mariés lors d'une petite cérémonie à Santa Cruz. Emma est venue pour le mariage et elle et Siobhan sont devenues amies. Emma a été promue assistante gérante du magasin où elle travaillait et semble bien s'en sortir. Il y a 1 an, j'ai été béni avec un autre enfant quand Siobhan a donné naissance à une petite fille. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point j'apprécie une seconde chance d'être père. Sophia ne s'est pas remariée. Bien qu'elle ait quelques rendez-vous, elle a rempli sa vie de la rénovation sérieuse de l'appartement, ce qui lui donne quelque chose à occuper son temps quand elle ne travaille pas. Nous sommes restés amis et nous parlons encore occasionnellement, principalement de ce qu'il faut faire avec Liam. Son engagement envers la sobriété n'a pas duré, et il est retombé plus profondément dans l'emprise de la drogue. Il est actuellement en désintoxication ordonnée par le tribunal après avoir été arrêté pour trafic d'Adderall avec ses anciens colocataires. Notre relation a des hauts et des bas, mais au moins nous en avons une. Il y a ceux qui disent que l'adultère est une chose dévastatrice qui détruit des vies, et je suppose que dans un sens, cela peut être vrai. Cela a certainement détruit mon ancienne vie. Mais des cendres amères de cette tromperie est née pour moi une nouvelle vie, bien meilleure. Je vis la vie dont j'ai toujours rêvé en grandissant, dans un endroit où j'ai toujours voulu être. Cela ne serait pas arrivé si j'étais resté marié à Sophia. Elle m'a rendu service en me trompant. Et en conséquence, j'ai été libéré de suivre ma propre voie. La meilleure des revanches est de bien vivre, et je mène une sacrée belle vie grâce à mon ex-femme et son amant.